claustrophobie. Je vais finir par croire que chaque épisode de Code Lyoko représente une peur en particulier. Eh, salut Jérémy. T'es tout seul? Bah, où sont les autres? Mais il t'appelle souvent en étant tout seul, non? En train de jouer au foot. Mais moi, je me sentais fatiguée. Mais oui, on te croit. Et pendant que Jérémy se repose avec Aelita, on a Ulrich qui se la joue. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Si c'est pas la raclée du siècle, ça! Vous comprenez ce que dit Odd? Besoin d'aide, étranger? C'est drôle, mais ça me paraît pas être la meilleure technique d'approche. T'es qui, toi? Théo, un nouveau. Je viens juste de débarquer. Waouh, et ce collège me plaît déjà. Est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles de la subtilité? Salut, moi c'est Sissi. Et là, tu as Hervé et Nicolas, mes amis et les minables joueurs de foot de mon équipe. Et estime-toi heureuse, je ne suis pas dans ton équipe. Je pourrais marquer contre mon camp. Histoire vraie. Tu joues? Affirmatif. Si, je suis dans ton équipe. Vous êtes menés 7-1, non? Qu'est-ce que t'en penses, Sissi? Ok. De toute façon, ça peut pas être pire. Ça peut toujours être pire. Alors normalement, à 30 degrés nord, il y a une tour où est stockée une partie du programme des scanners. Dès que tu seras connecté, je téléchargerai les infos que tu auras trouvées. Ça m'aidera peut-être à mieux comprendre la matérialisation. Tu en es encore là? En fait, plus t'avances, plus je recule. Comment veux-tu... Je vous laisse terminer la phrase. Eh, 7-9. Satisfaite, princesse? Théo a sauvé ton honneur, t'es pas content? Je m'en fiche du foot. Oh mon Dieu! Je suis d'accord avec Hervé. Géant, j'adore ça. Encore du hachis parmentier. Ne nous fais pas croire que tu n'aimes pas ça. Oh Zizou, tu manges avec nous? La seule référence au football que tout le monde peut comprendre. Moi y compris. Je ne demande pas mieux que de faire partie de la bande à Sissi. Oui, il faut passer tes épreuves, c'est dur et dangereux. Tu sais, Hervé, il te suffit de te regarder toi et Nicolas pour savoir que n'importe qui peut entrer dans la bande à Sissi. Première épreuve, nettoyer les lavabos des douches à la brosse à dents. Penser, c'est pas votre truc. Depuis quand c'est toi qui décides des épreuves? Moi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas momifier le squelette d'études de la salle des sciences. Oui, là c'est dur et dangereux. Tu as réussi à compiler les données? Oui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faudrait que j'arrive à pirater le code source des programmes des scanners. Alors ça, c'est presque impossible. Mais non, je suis sûre que c'est faisable. J'adore Odd qui fait genre de s'intéresser, mais en fait il est là que pour Kiwi. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens ce bon vieux surveillant de Jim. Ce cher Théo va se faire virer. Tu as le numéro de Jim? Je pensais qu'il préférait ne pas en parler. Comment Kiwi, parce que oui c'est Kiwi, arrive à faire ce bruit? Non mais là ils sont quand même cons hein. Plus j'y pense et plus je me dis que j'aurais aimé voir la tête d'un spectre de Xana en live action. Ouf. On retombe sur une attaque plus logique que celle de la semaine dernière. Et là, t'es dans quel territoire? Je reviens de la forêt. J'ai cru entendre des pulsations, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Bah, sors pour vérifier. De toute façon, t'es tout le temps en dehors de ta tour. Xana? J'appelle Jérémy. Depuis quand un numéro de portable commence par 2? Faut se tirer d'ici. Oh, Bon, oui, ça fait 2 épisodes de suite, mais... Il devrait être mort, là. Et du coup, on offre un point aux héros qui sont dans le réfectoire et un point collectif pour les autres. Tout repéré. Jérémy, les pulsations sont très fortes dans la... C'est dingue que les deux soient toujours au courant en même temps. Allô, papa, c'est toi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Poussez-vous! Il y a de l'électricité partout. On va essayer de casser une fenêtre. Je me demande vraiment si, en électrifiant le verre, on peut le rendre résistant à ce point. Là, c'est sûr, on est vraiment prisonniers dans le réfectoire. J'envoie Yumi sur Lyoko. Nous, on va essayer de limiter la casse. Facile, ne sortez pas, ne bougez pas, ne touchez pas au mur. Et sinon, en ville,
Il y a d'autres bâtiments de visée? Aucun, c'est bien ce qui m'inquiète. Bah non, ne t'inquiète pas pour ça. C'est une bonne nouvelle, non? Mais enfin, pourquoi est-ce que Xana s'en prend au réfectoire? Ça n'a aucun sens. De là, il ne peut pas étendre sa nuisance à toute la ville. Parce que le but de Xana, c'est de vous maîtriser, vous, de vous nuire, les Yoko guerriers. Il s'en fout d'Étienne le techno moyen. Je crois comprendre. C'est nous quatre qu'il voulait détruire. Nous? T'es sûr? Yumi et moi, on est partis avant le dessert. Mais sinon, on aurait tous été là. Il voulait nous piéger tous ensemble. Bravo Einstein. C'est pas comme si Alita avait dit ça. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Dès le premier épisode. Yumi va en avoir besoin. Elle est toute seule pour protéger Aelita. Au moins, cette fois-ci, elle a une chance d'être la meilleure Yoko guerrière. Les pulsations partent dans 2 directions. Impossible de dire lequel des sentiers est le bon. Ok, pas le choix. Chacune explore un sentier. On reste en contact via Jérémy. Allons-y. Et si Xana est pas trop con, il va envoyer des monstres sur le sentier d'Aelita. Vous voyez? Avec ça, même si les murs s'écroulent à cause des tremblements, le toit ne nous tombera pas dessus. Le toit, non. Les emmerdes, oui. Ma petite fille répond. Actuellement, je ne pense pas qu'elle va te répondre. Et c'est dingue de trouver ça moins gênant qu'entre Ulrich et Yumi. Sortir d'ici! Ah, faut que je sorte! Ah non, attention! C'est électrifié, arrête! Toi, laisse-moi! Il faut que tu te calmes, Hervé, écoute-moi. C'est important. Tu comprends ça? C'est dans ce genre de moment que j'apprécie Sissi. Réellement. Il va bien quelque part, ce tunnel. A priori, il conduit au sentier où se trouve Aelita. Message à tous les gens qui adorent la banquise parce qu'il y a un toboggan de glace, hein, moi compris. Il y en a un dans la forêt. Vite, plante-toi, Aelita! Yumi va arriver! Le pouvoir de création est décidément le plus utilisé de la saison 1. Attendez. Elle peut léviter en dehors des tours? À quoi lui servent les ailes de la saison 4? J'ai confiance en vous, Jérémy. J'ai confiance. C'est pas confiance qu'il faut avoir, c'est juste du bon sens. Oh non, mais même quand Yumi est seule sur Yoko, elle est incapable d'être la meilleure Yoko guerrière. C'est dingue. Ça s'appelle tomber au bon moment. Même là, c'est moins gênant qu'entre Ulrich et Yumi. Donc oui, les crabes savent vraiment sauter. Non, Laisse tomber, tu rattraperas pas Elita. Elle a 2 crabes, toi 1. Joli tir, Yumi, mais il est juste endommagé. Tu lui as quand même causé 80 points de dégâts. Mais toujours pas assez. Bon, là c'est normal que ça s'arrête parce que l'électricité a créé des vibrations, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de vibrations, c'est normal. Et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Je me suis permis de remettre cet extrait parce que l'épisode lui aussi a remis exactement les mêmes plans. il est 6h, je rentre chez moi. Tu veux que je te raccompagne, Yumi? Je m'en charge. A plus, Odd, et merci. Alors, chez toi, c'est par où? Bah quoi? Du calme, je les ai juste présentés. C'est toujours mieux que de devoir se lever cette nuit pour faire peur à Hervé, non? Non. Et la meilleure Yoko guerrière de l'épisode, parce que oui, c'est une Yoko guerrière aujourd'hui, c'est Aelita. Décidément Yumi, décidément. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana peut électrifier les murs du réfectoire et en faisant ça, il fait des petites vibrations qui les fragilisent. C'est pour ça qu'il y a tout qui menace de tomber. C'était l'explication scientifique. Mémoire morte. Il faut savoir que YouTube a fait un truc hilarant. C'est qu'il a appelé l'épisode 17 Musique mortelle alors qu'il s'agit de Mémoire morte et l'épisode 18 Mémoire morte alors qu'il s'agit de Musique mortelle.
Hilarant! Aujourd'hui, pas le temps de niaiser. Axana attaque directement au début de l'épisode pour créer la plus immonde des créatures, du slime. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. T'es un peu vache là. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Et pour une fois, tu nous as fait une nano-explication. Les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Et aujourd'hui, ils sont plus occupés à savoir si les véganes bandent mieux que les carnivores. Cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. C'est maintenant que tu le vois? Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Non mais sérieusement, imagine que ce soit dangereux, hein. C'est peut-être pas le cas, mais... Imagine! Bizarre cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Madame Hertz, laisse faire ça? Il faut bien que je... Hey, Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Je suis limite surpris que Yolande y croit. T'es beau quand tu dors. Vous savez, c'est pas la peine de mettre une musique hyper romantique. La scène est gênante quand même. Et comment je m'appelle, moi? Oui, c'est ce type d'épisode où le héros devient amnésique. Du jamais vu. Et toi, t'es qui? Si. Ta petite amie. Je savais pas que les mensonges donnaient mal à la tête. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Une infirmière. Au poil. Alors, vieux, tu te sens bien? Eh, t'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin, Ulrich, c'est moi. Aude. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Il y a peut-être du Xana là-dessous. Sérieusement, personne n'y pense? Qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Ah, ben franchement, rien. Pardon? Il a dit rien. Comme quoi, même amnésique, il garde la raison. On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Oui, mais elle dit aussi être ta petite copine alors que, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton genre. Réfléchis un peu. Et pendant que Ulrich se rappelle d'Odd, on va lui rajouter un point. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Bon, tout le monde a compris que Ulrich a perdu la mémoire à cause des nanorobots créés par Xana, et que c'est à cause de la petite farce de Odd que les nanorobots sont rentrés en contact avec lui. Mais comment c'est arrivé pour Jim? Vraiment, c'est une question que je me pose. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Allez, réfléchis encore un peu, tu vas y arriver. Comment cette scène a-t-elle pu arriver? Madame Hertz, est-ce que tu es vraiment si négligente que ça? C'est la gélatine de ce matin? Oh, Xana, il a pris le temps de mettre son petit symbole sur les petits robots. Oh, est-ce qu'il est si méchant que ça? Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. D'accord, je comprends mieux pour Jim. Et du coup, je rajoute un point collectif. Et Ulrich, on a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Et toi, tu auras besoin de lui la semaine prochaine. Spoiler? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Code Joko a prédit qu'il y aurait une épidémie rapide dans l'avenir. Comme quoi, il n'y a pas que les Simpsons qui font ça. Bien joué. Ça, c'est le Made in France. Bien, prenez l'accès sur votre droite. Bien, chef. C'est super beau comme endroit. Dommage qu'il me semble qu'on ne le revoit jamais après. Attention! Il t'a dit de faire attention. On sait déjà qu'il ne sera pas la meilleure Yoko guerrière. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes. Ah bah quand j'ai dit ça,
Punaise, mais j'avais oublié que lors de leur temps libre, les crabes jouaient à cache-cache avec Aelita. J'avais complètement zappé. C'était vraiment canon en fait. N'empêche que cet épisode est vraiment très fort pour nous montrer des images recyclées, comme un clip show, sauf que c'en est pas un. C'est limite surprenant. Ou alors c'est un clip show qui fait énormément d'efforts. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Je ferai exactement la même tête dans cette situation. Eh oh! Par ici! Hé, la carapace! Comment tu es monté aussi vite? Souvent, je me permets de vous laisser passer la virtualisation parce que c'est toujours pareil, mais je vous la laisse pour des pépites comme ça. Je sais pas me battre, moi! Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Heureusement que vous ne perdez pas de points de vie en faisant ça, hein. Heureusement, hein. Hein? Heureusement, Code Lyoko Evolution. Tu ne fais qu'esquiver les coups! Tu n'as pas d'arme, toi? Et vous n'avez pas d'autre chose à faire? C'est trop simple, ça m'inquiète. Si votre vie est trop facile et que cela vous inquiète, n'hésitez pas, appelez Xana. Xana pour vous compliquer la vie. Par là! 4 contre 1. Quand tu as dit par là, c'est où le par là? On va déjà en éloigner 2. Tu ne t'es pas mise à genoux? Comment ça se fait que ça ne touche pas? Parce qu'en fait, même le scénar ne veut pas que Yumi soit la meilleure Yoko guerrière. Là, j'y peux plus rien. Encore? Oui, encore et toujours. Arrêtez de le faire marquer. Plus qu'un! Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder! Mais, Aelita, tu devrais directement passer à côté de l'autre crabe pendant que les deux autres sont bloqués. Yumi te fait bouclier au pire avec son corps. Comme ça, tu atteins directement la tour pour aller plus vite. Arrête de rester là, immobile, à rien faire. Vraiment. Je t'ai eu. C'est toi le chat. Non mais sincèrement, comment elle marche l'interface? Ulrich! Je vais finir par dire que l'amour rend aveugle. C'est pas possible autrement. Il est vachement efficace en étant amnésique. Merci d'avoir libéré le passage. Merci d'enfin te bouger le cul. Bon, elle s'en va? La meilleure vanne de l'épisode. Alors on dirait pas, mais Ulrich l'a bien touché, oui. Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Encore? N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu l'as pas vu venir. Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Ah. Mais je l'espère bien, Madame Hertz. Je l'espère bien. Petite pensée à tous les élèves qui doivent se demander pourquoi c'est drôle. Et les meilleurs Yoko guerriers sont Ulrich et Odd. Oui, ils ont tous tué le même nombre de monstres, mais il y en a 2 qui sont restés virtualisés. Désolé Yumi, c'est l'heure de l'explication scientifique. Étant donné que l'appareil n'a pas été nettoyé dans tous les cas, je pense que le virus était déjà présent et que Xana les a juste reprogrammés électriquement. C'est une explication scientifique. Musique mortelle. Vous ne devriez pas. Regardez Code Coévolution, vous ne devriez pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'entends rien. Je voudrais réviser en silence. Oula, calme-toi mon vieux. Va réviser chez Jérémy. Mais ça sert à rien de réviser. En physique, tu frôles le zéro absolu. Écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Odd que l'on a des bonnes notes si on révise? C'est de la pure musique. Auteur inconnu, donc génial. Téléchargeable gratos, format MP3, la révolution pop rock. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et on va voir à quel point c'est vrai après.
Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est moi ou les portes paraissent démesurées? Ça t'ennuie si je bosse dans ta chambre? Tu rigoles, je peux même te donner un coup de main si tu veux. Heureusement qu'il ne tombe pas en pleine session de chat avec Aelita. Il vient de balancer Kiwi là, on est d'accord? Belle tête de vainqueur! J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bon, pourquoi? Ah, tu veux savoir pourquoi? Oh, Aelita. Mon Aelita, ton tendre sourire. Faites ça en privé les gars, sérieusement. Je n'attends que toi. Chut, elle va t'entendre. Pas de risque. Pour ça, faudrait qu'elle soit dans sa tour. Bon, on va petit-déj? Ok, mais sans Odd, il m'a trop énervé hier soir. Et voilà comment on retarde un maximum la découverte du corps inanimé de Odd. La mise en page, bien sûr. Oui, on recycle les images dès qu'on peut. Allez, sois sympa. Dis donc, ça t'est jamais arrivé, toi, de mettre la zik un peu trop fort? À présent, vous saurez qu'officiellement, Jérémy dit la zik. Eh, Odd, ça va? Si c'est une blague, elle est débile. On va être en retard à l'examen. Et en plus, elle est pas hyper marrante. Odd, vous m'entendez? Appelez l'hôpital. L'hôpital? Opérateur est égal à la somme des intensités dans les branches circuits en dérivation. Ceci nous est donné par l'équation suivante. Y égale... Désolée, madame, c'est Odd, Yumi? Mais tu te crois où? Son cœur ralentit. C'est Xana? Non, impossible. Il ne peut pas s'attaquer directement aux humains. J'ai hâte de voir la saison 2. Bon, moi aussi j'y vais. T'es fou? Et si Xana passe à l'attaque, hein? On garde le contact. Au moindre problème, on s'appelle. Et Delmas n'a rien entendu là? Docteur, de nouveaux cas viennent d'arriver, 40 pulsations minutes. Vous faites la prise en charge? Dispatchez-les vers Paul de Mer. On a plus de ici. Appel de service. Docteur Muller est demandé en cardiologie. Le docteur Muller est demandé en cardiologie. Je vous la fais en gros, il y a plein de cas semblables. Aelita? Aelita? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Normalement, t'es pas dans ta tour! Si, ça va? Si. Bon, si jamais c'est Xana, on n'en est pas encore sûr, mais imaginons que ce soit le cas. On a déjà un point pour Odd, un point pour Sissi et un point pour tous ceux qui ont écouté la musique. Et Yumi a loupé une chance de dominer toujours plus haut le classement des victimes. Oh, Xana, il a bien activé une tour. Comment t'es monté là-haut? Doucement. Oh, ma tête, cette maudite chanson. Yolande. La musique, c'est ça, c'est la musique. Je pensais que tu l'avais déjà compris. Xana utilise les médias pour toucher un max de gens. Il a formaté ce tube et maintenant, il le diffuse à tout va. Bien, une musique mortelle. Je trouve que pour une intelligence artificielle prisonnière d'un seul et unique supercalculateur qui n'a aucune connaissance du monde des humains, Xana est un bon compositeur. Alertant sur une mystérieuse épidémie touchant l'ouest de la ville. Sans plus attendre, nous retrouvons notre reporter Benoît Poul qui se trouve sur les lieux. Benoît? Merci Odile. Écoutez, sitôt la nouvelle des premiers cas annoncés, je me suis rendu dans ce quartier où hélas l'atmosphère est dramatique. Et de nouveau on a des images recyclées. Et c'est drôle parce qu'au début je pensais que le reporter s'appelait Benoît Poul Vord. Tu aurais dû le voir venir. Et en fait, tu te fais toujours toucher en étant de dos par les lasers de glace. Oh mince, Ulrich, t'es hors jeu pendant 3 minutes. Oui, on va peut-être pas faire les 3 minutes comme ça. Yumi, spécialiste de la personne qui arrive au dernier moment. C'est juste dommage qu'elle entraîne un faux raccord parce que... Elle est où sur ce plan? Les premiers cas auraient été décelés au collège Cadic dont les élèves auraient eu... Vous imaginez si Xana diffusait sa musique sur Lyoko? Il se passerait quoi? Si, Jérémy, tu marques un point. Triangulaire.
y a quelques vidéos de cela, j'avais posé une question. Est-ce que le triangulaire d'Ulrich est une fusion de ces techniques de triplicata et de super sprint, ou est-ce que c'est un pouvoir à part entière en plus des deux précédents? Vous êtes plusieurs à penser qu'il s'agit d'une technique. Et étant donné qu'il reste encore les 3 Ulrich là, je suis aussi persuadé que c'est une technique qui fusionne les deux pouvoirs. Bon, même s'il était virtualisé en premier, il a tué 4 blocs et toi Yumi, 0. Tu es beaucoup plus doué pour être une victime que la meilleure Yoko guerrière. Aura-t-il un point? Ne l'aura-t-il pas? Vous le saurez dans pas longtemps. Au pire, Aelita, tu utilises ton pouvoir de création pour créer un pont ou pour stabiliser les plateformes, et Yumi peut faire de la télékinésie pour traverser. Non? Jérémy, s'il te plaît, ne résiste pas. Je t'ai déjà donné un point, je vais pas te l'enlever. Je dois rentrer les coordonnées de retour dans le temps. Ah, c'est comme ça qu'il fait à chaque fois. Je comprends mieux, ça paraît logique. J'ai réussi. J'ai réussi. Voilà, tu le mérites ton point. Non mais c'est beaucoup trop loin! Non, Aelita, t'occupe pas de moi, vas-y. Bon, bah... on remet. Tu es beaucoup plus doué pour être une victime que la meilleure Yoko guerrière. Super atterrissage. Ça nique les genoux, faut le savoir. N'empêche, Aelita est douée en acrobatie. Mais du coup, Ulrich, il a le point ou il l'a pas? Et oui, il a un point et il rattrape Jérémy. On dirait exactement la même musique. Qu'est-ce que c'est? Sous ma couette, par DJ Flemas. C'est trop top. Vu le nom, j'en doute. Et si tu m'aidais? Une petite réunion entre potes, ça peut le faire, non? T'es bon en physique, toi? Odd est bon en physique. J'écouterai ton tube après, promis. Pas obligé. Au fond, ce truc sous ma couette, c'est variété au chadonf, pas terrible. Tu veux dire le genre de truc qu'une machine pourrait composer? Exactement. Tu vois que tu t'y connais en musique. Et personne n'a pensé à le mettre au courant de ce qui lui était arrivé? Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich. 4 blocs contre 1 pour Yumi. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana utilise les médias pour toucher un max de gens. Il a formaté ce tube et maintenant, il le diffuse à tout va. Bien, une musique mortelle. Parce que, en effet, la musique est capable de gérer le rythme cardiaque. C'était l'explication scientifique. Frontière. Sérieusement, il dort la nuit ou pas du tout? Comment ça? Non mais zut à la fin. Pourquoi est-ce que c'est toujours là que je bloque, Aelita? Car il reste 7 épisodes avant la fin de la saison. Tu as bien désactivé les modules sinusoïdaux externes, comme je te l'ai dit? Bien sûr. Et j'ai même défragmenté la matrice inertielle. Mais je l'avais déjà fait ça. C'est normal que le système se mette en boucle si on compile 2 fois les mêmes données. Vis ma vie de développeur. Si on bidouille chacun de son côté, ça marchera jamais. Désolée. Oh, non. Non, c'est moi qui te demande pardon, Aelita. Pourquoi? C'est pas toi qui voulais te disputer avec elle il y a quelques épisodes? Je suis pas la seule dans le pâté ce matin. Alors vous aussi? Des révisions? Non, Tetrix Annihilator. Tu as scotché ta Game Boy à ton t-shirt? J'arrive pas à savoir si c'est juste débile ou vraiment débile. Allez, rien de tel qu'un bon cours de maths pour se réveiller. Je viens de comprendre pourquoi Jérémy était le personnage que les fans aimaient le moins. Et pourquoi c'était celui que j'aimais le plus. Il faudrait que j'y aille. Hein, où ça? Sur Lyoko. Hein, quoi? Ulrich, répétez ce que je viens de dire. Comment ça se fait qu'elle n'entende plus Ulrich alors que Jérémy de... Quoi? Attendez.
Jérémy va aller sur Yoko? C'est le plus beau jour de ma vie! Quoi? Pas question. L'ennui, c'est le supercalculateur. Y a que toi qui sais t'en servir. Bah, t'as déjà réussi à le faire. Bon, il y avait une petite erreur de localisation, mais franchement, tu peux y arriver, Yumi. Si Xana attaque pendant que t'es là-bas, hein? Bah, y aura qu'à le rapatrier en 4ème vitesse et prendre sa place. De toute façon, Xana est plutôt calme en ce moment. Raison de plus pour faire attention. J'ai aussi réglé par défaut le transfert de mémoire exponentielle. Quant au contrôle des blocs d'encodage fractal, c'est facile. Oui, mais est-ce que tu as pensé à la poussée quantique? Parce que la puissance exponentielle de logarithme risque de faire bugger le système, non? Et si t'as un souci, tu peux toujours consulter mes notes. Yumi mettra 3 saisons à lire ce bouquin. Allez, à plus. Oui! 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 Oh non! J'aurais aimé mettre un point à Bravo Einstein, mais pour une fois, c'est pas de sa faute. J'ai pu scanner les chaînes de données. Yumi a fait une erreur de saisie qui a bloqué le système. Les développeurs savent vraiment que un point virgule peut tout détruire. Où est Jérémy? Il n'a pas été transféré sur Lyoko. Il n'est pas retourné chez vous. Il est quelque part bloqué entre les deux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre Yoko et le monde réel? Ne vous inquiétez pas, il va bien. Ah ouais, il a l'air de péter le feu. Aelita, tu dois stocker de la mémoire. Est-ce que tu es en contact avec lui? Oui. Plutôt, disons, que je pense ce qu'il pense. Et est-ce qu'il pense que tu serais plus à l'abri dans ta tour? Et on peut le ramener? Mais ça va prendre du temps. Le temps de parcourir chacun des territoires, de faire les manips et de réinitialiser tout le système. D'après Jérémy, l'équivalent d'un de vos après-midi. Je fonce. Tu te fiches de moi. Il y a une tour juste à côté. Vous devriez retourner au collège. Si on est tous absents, ça va faire suspect. C'est la meilleure blague de la série. Tiens, Jérémy n'est pas là? Il est à l'infirmerie pour un problème de blocage. Pas étonnant avec ce qu'on a mangé à midi. Vous avez mangé un cassoulet et tu penses qu'il est bloqué aux toilettes? Parce que sinon je vois pas le rapport. Jérémy est en train de chercher un procédé pour rendre les limaces intelligentes. Non! Eh ouais! Et il compte l'essayer sur toi! Honnêtement, pour que tu arrives à gober cela, c'est que t'en as besoin. Ulrich a quand même dit qu'il fallait se dépêcher, et toi tu es encore plus lente que d'habitude. Hey Yumi, tu devrais te détendre un peu. Aelita a bientôt terminé. Pourquoi tu ne retournes pas en cours? Ça te changera les idées. Ouais, on prend le relais. Ça risque rien, on est censé être à la bibli. Je pense que si, ça risque quelque chose. Parce que déjà que Yumi a fait une erreur, alors si c'est Odd qui s'y met, on est mal. Ok, à plus les garçons. On l'achète tout cet ascenseur qui se ferme tout seul. Juste pour me renseigner. Oula, ça se gâte. Envoie-lui un bon coup de pied, ça ira. Odd, viens, il y a un blême. Il y a un problème et tu appelles Odd. Dis-le si tu vas avoir d'autres problèmes, hein. J'ai l'impression que tu n'es plus seul. Sans blague, un Ulrich. Elle attend quoi pour créer un mur? Sur ta gauche, il y a une plateforme. Sur sa droite aussi. Oh la chance! Vraiment chanceuse sur ce coup. À partir des années 50, la télévision et la radio deviennent les principaux moyens de diffusion de la culture. Le cinéma conserve cependant un certain dynamisme. Pas comme ton cours. Je suis dans le territoire montagne. Le meilleur! Oui, je le dis, je le répète, jusqu'à ce que vous soyez tous convaincus que ce soit le meilleur. Ulrich, je suis arrivée à la tour. Mes 2 blocs montent la garde. Xana a compris. Hein? Tu n'as aucun moyen de passer? Non, aucun. Il a peut-être un moyen de récupérer de la mémoire ailleurs. Oui, mais où? Une autre tour, impossible. Et Jérémy pense que la puissance d'un ordinateur externe serait trop limitée pour remettre en service les 3 scanners. Et un seul? Bah, un seul scanner, mais c'est pas cool. On saura tout de suite qui est le meilleur Yoko guerrier. Un peu de suspense, s'il vous plaît. Jérémy, j'ai peur qu'il soit en train de s'effacer. Hein? Comment ça, de s'effacer? Il disparaît. L'ordinateur le confond avec un dossier périmé. Bah, il est quand même là depuis 6344 jours. Ulrich, où vous en êtes? C'est quoi cette classe de dépressifs? Personne n'a remarqué le téléphone? Piégé par des blocs?
L'ordi de Jérémy? D'accord, je vais le chercher. Même le prof ne dit rien. Le voilà. Après le sport, on a toujours besoin de se muscler la tête, non? Étant donné que tu es dans la chambre d'un mec, je ne suis pas sûr que te muscler la tête soit la meilleure excuse. Oh, elle en met du temps, Yumi. Dois-je te rappeler que quand vous faites le trajet Kadik-usine, vous mettez toujours plus de 5 minutes? Non, je peux pas vraiment te parler, là. Et Yumi s'est fait choper, elle est chez le proviseur. Et elle a le droit de répondre au téléphone devant le proviseur? On a vu des collèges plus sévères. Écoute, Sissi, là, j'ai besoin de ton aide. J'espère que tu as un bon marché à lui proposer, parce que là, ça va vraiment pas être facile. Je sors avec toi pendant, disons, une semaine, ça te va? Pour ceux qui se demandent où on en est, Pour aider Yumi, le tarif c'est 2 mois, minimum. 15 jours avec acompte. Un acompte? Et quel genre d'acompte? et t'imagines si elle avait dit que finalement c'était quand même 1 mois? L'acompte n'aurait servi à rien. Il faut que je te parle, c'est important. Oh, Si, je suis occupé. justement, c'est à propos de Yumi. Et tenez-vous à carreau, c'est la dernière fois. Comment elle a pu justifier cela et faire sortir Yumi? Tu m'en voudras pas si on se voit un peu moins pendant 1 mois? Ah ouais, c'est 1 mois finalement. Très mauvais négociateur. Il faudra que tu m'expliques comment t'as fait ça. Je préfère ne pas en parler. Plagiat! Mais en fait, tout le monde s'est sauté. À part les cancres là. J'avoue que je préférais quand tu faisais de belles acrobaties. Et un de moins, les autres arrivent, tiens bon. Cela serait intéressant de courir, non? Ulrich? J'arrive pas à croire que t'as embrassé Sissi. Comment tu es au courant? Bon, je file au scanner. Bon bah autant le mettre maintenant, hein. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Ulrich. Waouh, y a pas de suspense. Bon, j'ai peut-être parlé un peu vite. Pas assez de mémoire. Et il manque 3 fois rien en plus. Juste une dizaine d'octets. Et une fois de plus, les Russes sauvent la situation. Même si c'est très stylé, ça n'aurait pas dû marcher, parce qu'il peut parer l'attaque d'un bloc, mais comme il est devant Alita, l'autre bloc aurait dû viser Alita. Donc c'est juste un bloc qui a mal visé. Désolé. T'es jamais aussi efficace d'habitude. Enfin, sauf quand t'étais amnésique. C'est bon, la mémoire des scanners est récupérée. Maintenant, Yumi, essaye de ne plus faire de bêtises. Alita. Je trouve cette scène vraiment très jolie. Et honnêtement, je pense que je pourrais même la mettre dans mon top 10 des scènes de Code Lyoko. Pourquoi vous nous la coupez? C'est un monstre. Vous avez dû galérer à l'amener de l'usine à sa chambre. C'était génial. Jim, y a plein de monde dans la chambre. Tu vas pas les voir, je sais pas, couvre-feu, tout ça? Et d'ailleurs, Yumi aurait pas dû rentrer. Jérémy, quand on est vraiment amoureux, on se dispute tout le temps. Si on est amoureux et qu'on s'appelle Ulrich et Yumi. Laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer, tu me gonfles avec ta Sissi. La preuve. Et le meilleur Yoko guerrier, eh ben on vous l'a déjà dit. Suivez un peu. C'est l'heure de l'explication scientifique. Y a pas eu d'attaque. Vacances! C'était pas l'explication scientifique. L'âme des robots. En plus de faire du recyclage d'images, on verra que Xana va faire du recyclage d'attaque.
Comme vous pouvez l'observer, cette plaque de titanium est bien plus résistante que l'acier. Il y a une logique dans ton programme éducatif où tu fais les courses selon ce que tu as envie de montrer. Je rappelle que les rencontres robotiques auront lieu cet après-midi. J'espère que chaque participant a terminé son droïde. Alors je ne sais pas si c'est moi qui avais un collège de merde, ou si Kadik n'a rien de mieux à foutre de ses après-midi. Tu peux venir admirer ma merveille après le cours. Je précise qu'il parle de son robot, bande de mécaniciens. Et du coup, l'attaque de Xana, c'est d'utiliser les machines comme dans Piège. Après, là, c'est pour construire des robots. Et ça va sûrement être en titanium, hein, comme on l'a vu en début d'épisode. Prévisible. Je me demande vraiment à quoi servait l'usine avant Yoko. Je vois déjà une petite faille dans le plan de Xana, parce qu'on voit très bien qu'il s'insinue dans le robot. Mais si on y réfléchit bien, il aurait pu activer la tour, construire le robot, le désactiver la tour, mais en programmant le robot pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et comme ça aurait été très dur de le désactiver et de même l'arrêter. On devient vachement sérieux d'un coup, balancer une blague salace. Tu peux venir admirer ma merveille après le cours. Bah alors j'attends, tu nous la montres ta merveille? Je sais que je préviens tard, mais les enfants, faites attention. Vous pouvez être choqués par ceci. Et puis, il est peut-être moche, mais il marche du tonnerre. C'est ce que disent beaucoup de personnes avec ce dessin animé. Quelques petits réglages et il va fonctionner nickel. Donc, il est peut-être moche et il ne marche pas du tout. Cette chose doit gagner, sinon tu peux dire adieu à la bande de Sissi. Et pareil pour toi, Nicolas. Il a fait quoi, Nicolas, exactement? Je vous présente Kiwi 2. Personnellement, je préfère Kiwi 2 à Kiwi 1. Désolé. Alors, on est un gentil robot toutou. Tu veux un boulon? Tu étais obligé d'implémenter cette fonction, Jérémy? À tout à l'heure, Aelita. Appelle-nous si tu vois quelque chose de suspect sur Lyoko. C'est promis. Comment elle va appeler? Sérieusement, comment elle appelle depuis Yoko? C'est quoi ça exactement? Parce que j'ai compris qu'il cherchait des images des Yoko guerriers pour les repérer, mais ça c'est quoi? Et voici, le moment que vous attendiez tous, voici enfin la finale de notre grand tournoi. Elle opposera Iron Sissi et Kiwi 2. Bon, 3 choses. Numéro 1, si c'est la grande finale, c'est qu'il y a eu 2 participants. Donnez-moi des noms. Numéro 2, il y a vraiment des gens qui attendent ce tournoi. Et numéro 3, Kiwi 2. Kiwi 2. Jim, est-ce que tu ne fais pas un peu le rapprochement avec un chien qui aurait dans le collège que tu cherches depuis des mois? Kiwi 2, c'est un chien, un robot chien. Hervé contre Jérémy. Comme c'est original. Je vais le garder lui aussi. Le premier qui marque 5 paniers remporte le tournoi. Donc le but du tournoi, c'est de mettre des paniers. Et Jérémy a construit un robot dépourvu de main. J'ai vraiment envie que Hervé gagne, juste pour faire redescendre l'arrogance de Jérémy. Pourquoi c'est mon personnage préféré? Oh, Aelita est en dehors de sa tour. Comme c'est original. Hé Jérémy, tu m'entends? Jérémy! Bah voilà, elle l'a appelé. Pensez, c'est pas votre truc. 2 de suite. Efficace, mais j'ai jamais vu un robot aussi affreux. Outre la blague que j'ai trouvée hilarante, c'est quoi cette voix, Jean-Pierre? Et puis, Iron Sissi. Tu ne fais pas le rapprochement non plus? Je voulais juste vous montrer cet extrait. Et le même 40 secondes plus tard. Bravo et encore merci à tous nos concurrents. Les rencontres robotiques sont maintenant terminées. Petit rappel pour la 4e B, le cours de gym commence dans 5 minutes. 5 minutes, s'il n'y a pas de problème.
Alors, plus tôt dans l'épisode, on a vu que ce truc avait des bras. Baisser la poignée n'était pas envisageable. Je comprends pas. Non, on a compris. Hein, quoi? Regarde un peu ça. Comment elles ont pu couper le plan ici? Je veux bien qu'on réutilise des images, c'est normal. Mais autant rester logique. Là, c'est juste totalement incohérent. Et du coup, ça me frustre que le problème majeur de cet épisode puisse se résoudre avec une facilité scénaristique aussi grosse. Hervé, on peut te causer 5 minutes? Non, mais tu fais bien de ne pas bouger. Je pense que Jérémy ne sera pas le seul à se faire prendre par le robot, donc on comptera les points après. Faut pas vous gêner. Est-ce que ça compte comme un point sous-vêtement, ça? Vous pensez comme moi? Xana. Si ça se trouve, Aelita nous a prévenus et on n'a rien entendu. Vas-y, Jérémy, installe-toi tranquillement, parce que après tout, vous n'êtes pas du tout en danger de mort. Bon, Ulrich et Yumi, vous essayez de neutraliser cette horreur. Jérémy est en fait un psychopathe en puissance. Je le répète, mais pourquoi c'est mon perso préféré? Je n'ai plus accès à rien, ni au programme des scanners, ni à l'holomap. Tout est planté, et bien planté. Xana fait du bon boulot cette fois. Bon, le temps d'éliminer le robot et on arrive. Ça a l'air tellement facile quand tu le dis comme ça. Odd, branche la nappe IDE. C'est fait. Tu savais vraiment ce que c'était la nappe IDE? On a un petit service à te demander. Faut nous aider à déconnecter ce robot. Désolé, on n'est pas de la même bande. Oui, mais actuellement vous avez la même espérance de vie. C'est-à-dire 0. Occupe-toi d'Hervé, je me charge du robot. Allez, viens. Le but c'est pas de s'occuper d'Hervé pour qu'il se charge du robot? Ça y est, j'ai repéré la tour activée. Faut que tu sois accompagné. J'y vais. Non mais tu te fous de moi. Vous avez réparé les scanners et vous n'avez pas plongé directement? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre mission de créer un monde sans danger? Ah voilà, il faut juste espérer que ce robot n'est pas en titanium. Ce serait dommage, hein? Hein? Le montage ici est un peu spécial, je trouve. Xana, non. Non, ne lui fais pas de mal. Il faut écouter ton cœur, Xana, car derrière son esprit froid et logique, ainsi que ton corps de métal, il y a peut-être un cœur qui bat en dessous, et il faut que tu le laisses t'exprimer, parce que sinon tu ne deviendras qu'un monstre. Mais tu n'es pas le monstre que tout le monde croit. Tu n'es pas un monstre, Xana. Ah bah non, c'était pas en titanium. Je suis trop habitué au scénarium. Et du coup, il n'y a que Odd qui n'a pas été attaqué. Bah quoi, il n'y a plus d'attaque. Fin d'épisode. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Ah oui, Xana en a construit d'autres en fait. Flèche laser! Attention! Il peut ne pas faire attention, hein, c'est déjà le meilleur Yoko guerrier. Et finalement, c'est Ulrich la plus grosse victime. Tu as dépassé Yumi, bravo! Sarah Connor. C'est à côté. Et c'est le retour de la gravité qui fout le camp! Gravité 0, c'est la semaine prochaine, les gars. Et je déclare Jérémy grand vainqueur des rencontres robotiques. Je pense que Sissi va péter un boulon. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est pas Odd en fait, c'est Yumi.
Elle a le même nombre de monstres code, mais elle ne s'est pas fait dévirtualiser, elle. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana, il a construit le robot et donc peut s'incarner dans chacun d'entre eux. Et par contre, je n'explique pas dans cette scène pourquoi tous les élèves sont des zombies. Allez, viens, on va tout raconter. C'est une explication scientifique.